On continue. Voilà, les gens qui aiment faire des pratiques sexuelles interdites. Quand tu vas poser une question à un jeune, il va te dire, le monde est devenu révolution. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Il y a des gadgets, il y a des nouvelles choses. Vous êtes l'ancienne époque, vous êtes la vieille époque. C'est le diable qui vous met des idées pareilles pour vous envoyer dans le feu. Qui vous a dit que le monde évolue et les pratiques qui étaient au départ des pratiques naturelles et bonnes doivent devenir des pratiques perverses parce que le monde évolue? Qui vous a dit que le monde doit évoluer dans les négatifs? On évolue, on ne refuse pas que le monde évolue. Mais le monde évolue selon la volonté de Dieu. Le monde évolue dans le positif de Dieu. Une fois que tu es en train de faire évoluer ton monde dans ta petite tête, dans les choses qui glorifient Satan, tu es en train d'évoluer et de nourrir les objectifs et la main de Satan dans ta vie. Tu dois supporter dans le malheur qui t'arrive. Je vous donne les exemples de pratiques sexuelles interdites. Les masturbateurs champions, ceux qui aiment se masturber. Toutes les minutes, il faut qu'on disparaisse dans la douche. Toutes les minutes, il faut qu'on disparaisse. On commence à chercher celui-là, on ne le trouve plus. Il est en train de se masturber. Toutes les minutes, visualisation de films érotiques. Les gens qui aiment visualiser les films pornographiques. Vous pensez que la visualisation du film pornographique n'est pas un péché? Ok, d'accord, c'est pas grave, Seigneur. Je n'ai que vu, c'est pas grave, je n'ai pas pratiqué. Vu, tu as pris ton libre arbitre. Tu as décidé de voir un film érotique. Un film où deux personnes sont nues devant des écrans télévisés. T'est-il donné la permission venant de Dieu de voir la nudité d'autrui sans porter les conséquences de ça? T'est-il donné la permission, selon Dieu, d'assister à un rapport sexuel qui n'est pas ton rapport sexuel sans en porter les conséquences? Non. Comme il y a le libre arbitre et que l'être humain fait ce qu'il veut, faites ce que vous voulez, mais les conséquences sont là pour la correction. Ceux qui aiment se masturber, ceux qui aiment voir et visualiser, voir les films érotiques, qui ont des piles de collections de films érotiques cachés sous les matelas, ils m'écoutent. Ceux qui aiment faire le sexe oral, la fellation. Quand vous posez les questions aux jeunes, ils vous disent que c'est la révolution, c'est le monde de maintenant, c'est comme ça, c'est pas un problème. Et voici encore d'autres qualités de personnes. Où c'est écrit dans la Bible que le sexe oral est interdit? Ils commencent à entrer là-dedans avec des grosses théories qui commencent là-bas aux États-Unis. C'est la théorie pas finie en Angleterre, des théories qui s'étendent sur des langues. C'est le diable qui vous manipule et qui vous distrait. C'est le diable qui vous manipule et vous distrait. C'est pour ça que j'ai lu le verset de Jacques au début avant de commencer. Pour vous expliquer exactement ceux qui s'occupent des mauvais commentaires, ceux qui détournent les conseils, ceux qui détournent la parole à leur avantage ou à leur profit, ceux qui aiment toujours dire des choses aux êtres humains pour les conforter. Oui, parce que tu es un pasteur qui veut ne pas perdre ce qu'aujourd'hui, entre guillemets, les gens appellent des clients. Parce que oui, c'est ça. Les fausses églises avec plein de pasteurs qui considèrent des fidèles comme des brebis qu'il faut tondre. Parce qu'on ne veut pas que le client disparaisse dans la nature. On va lui dire, bon, c'est pas grave. Tu peux quand même faire une fellation. Tu peux quand même sucer les organes génitaux de ton époux. Ou entre vous, de toutes les façons, vous êtes mariés, c'est pas grave. Mais c'est faux, c'est grave. C'est faux, c'est grave. Ce sont des pratiques sexuelles contre nature. Je vous mets à défi. Que quelqu'un mette les genoux au sol, il prie, demande à Dieu directement. Dieu lui dira. Si vous ne voulez pas m'écouter, écoutez au moins la voix qui parle au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que l'être humain veut? Qu'est-ce que l'être humain veut? Qu'est-ce que l'être humain... L'être humain est de nature insatiable. Il est de nature insatiable. L'être humain a tout fait. Il a tout testé jusqu'à aller tester les limites. Parce qu'il est inspiré par les désirs de Satan, son père. Parce que qui suit la volonté de Satan est le fils de Satan. Ceux qui aiment faire les pratiques sexuelles sadomaso. Oui, sadomaso, c'est-à-dire, ok, les gens qui aiment bien recevoir on appelle ça, les gens qui aiment, qui éprouvent du plaisir sexuel en se faisant torturer. C'est ceux qui éprouvent du plaisir sexuel dans la douleur. Ou alors ceux qui éprouvent du plaisir en donnant de la torture ou en faisant du mal aux autres. Ça, c'est des pratiques sexuelles que le monde d'aujourd'hui a créées. Que le diable vous a inspiré. Ça sort d'où? Ça sort d'où? La Bible dit, en se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et oui, vous êtes tous devenus fous. Le libertinage sexuel. On a maintenant des clubs échangistes. Non, mon mari et moi, on est dans une relation libertine. On s'est arrangé. Tous les mercredis, on va dans des clubs privés et puis on fait des rapports sexuels avec d'autres couples. On fait des libertinages. Vraiment, entre nous, on n'a pas de stress dans notre couple. C'est l'échange, vous savez, c'est le courant du monde. C'est les courants de Satan, c'est pas les courants du monde. Vous êtes tous devenus fous. C'est le courant de Satan. Toutes
toutes les maladies spirituellement transmissibles que vous récupérez dans des rapports sexuels qui ne sont pas avec vos corps, pourquoi vous ne pensez pas à ça? Pourquoi vous ne pensez pas comment est-ce que ça détruit vos corps? Comment vous ne pensez pas comment est-ce que vous avez des maladies? Vous ne savez pas d'où ça sort. Aujourd'hui, dans ce monde, s'il y a beaucoup de maladies, les gens ne savent pas d'où ça sort. Quand on ne connaît pas le nom de la maladie, on met dessus cancer. On écrit d'abord cancer et puis on va commencer les études de recherche après. À la fin, on sortira un gros nom pour vous épater. Mais au début, parce qu'on ne connaît pas, on va d'abord dire cancer. Mais ça sort d'où ces histoires-là? C'est des malédictions. C'est des punitions spirituelles que vous recevez. C'est des infections spirituellement transmissibles que vous obtenez de par ce genre de vie et qui finissent par transcender sur votre corps et qui se manifestent physiquement au niveau cellulaire, au niveau biologique. Les gens aiment utiliser maintenant des accessoires sexuels. Vous allez vous acheter, vous allez commander online des poupées sexuelles et puis des godets sexuels. Quand on va sortir les yeux pour vous parler, non, c'est le courant du monde. Je suis quand même mieux parce que moi j'ai ma poupée sexuelle à la maison, donc je suis mieux que celle qui a 2 ou 3 amants dehors. Voilà comment on cherche des excuses. Celle qui a 2 ou 3 amants dehors sera juste à côté de toi dans le feu en enfer, comme toi qui as ta poupée aussi qui sera à côté. Qui vous a dit que qui est mieux que qui? Le diable vous fait faire des comparaisons de péché A à péché B pour vous conforter dans le péché que vous êtes en train de vivre. Il n'y a pas de comparaison. Péché égale à péché. Les accessoires sexuels, on prend des godets, on fait des attouchements des organes génitaux, on fait des attouchements sexuels à la maison, on se masturbe avec des instruments sexuels, on explore tous ces orifices sexuels. Quand on vous attaque, vous dites que non, c'est la révolution. Ils appellent ça quoi? C'est l'évolution. C'est la société doit changer. Ça, c'est les histoires d'avant. Nous, on n'est plus là-dedans, on avance. C'est la génération Android. Vous aimez les gros thèmes. Le diable vous exprime, le diable vous inspire des gros thèmes pour vous conforter, pour faire de vous des héros au fond de vous. Héros qui allait brûler dans le feu ou héros qui est en train de moisir dans les souffrances de la terre d'aujourd'hui. Proverbe 3 dit quoi? Proverbe 3, verset 32. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Est-ce que vous comprenez? Les hommes pervers, vous qui pensez qu'être pervers, on va vous donner des médailles pour ça. Vous qui pensez qu'être pervers, c'est être très intellectuel, c'est être explorateur. Dieu a en horreur les pervers. 1 Corinthiens 6, du verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. On continue. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez? Dans toute la liste, s'il y a les gens qui ont tout ça en même temps, est-ce que c'est sérieux? Il faut commencer à me dire non, qu'est-ce que je fais? Dans toute la liste que j'ai citée, s'il y a des gens qui ont 1 ou 2, mais vous qui avez 1 ou 2 là, commencez déjà à faire tout pour enlever le 1 là, pour ne pas brûler dans le feu de la flamme, celui qui aura 10, toujours à côté dans le même feu que vous. Il n'y a rien qui est bénin aux yeux de Dieu. C'est le diable qui aime banaliser pour vous faire croire que c'est rien. C'est pas rien. Dieu, lui, ne prend pas les choses bénignes. Il donne des lois, il donne des ordonnances, il donne des commandements. Il te dit, voilà la condition. Je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie et toi et ta prospérité, vous vivront. Choisis la mort, tu iras brûler en enfer. Il ne te posera jamais rien, mais il te propose. Donc voilà le même Dieu qui dit, les impudiques, les idolâtres, les adultères, les efféminés, vous tous là, vous n'hériterez pas de mon royaume. Il n'est pas en train de discuter avec quelqu'un. C'est une information qu'il vous donne. Reste là-dedans, tu n'hérites pas du royaume. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas la force, ce n'est pas la dictature. Quelqu'un te donne les conditions pour entrer dans son royaume. Tu décides de te soumettre, tu entres. Tu ne te soumets pas, tu pars là-bas de l'autre côté, tu laisses les gens tranquilles. Et voilà, on a mis là-dedans les efféminés. Vous allez toujours prendre les choses banales. Les hommes, vous aimez porter les foulards de femmes, porter des hauts talons, porter des soutiens-gorge. Vous baladez, dites non, je suis en train j'aime bien être femme. Mon caractère profond me fait sentir comme si je devais naître femme. On commence à vouloir changer de sexe, on change tout. On devient efféminé. Toi, l'efféminé, toi, tu brûles. Tu brûles. Tu brûles.